Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour parler des grosses actualités de la semaine. Et je peux vous dire qu'il y a du lourd. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on atteigne la barre des 1000 abonnés. On est déjà plus de 700 sur la chaîne. C'est juste incroyable. Merci à tous. Allez, c'est parti. Like you, be strong to hold the powers of the sun. On le sait tous, le feuilleton Neymar n'est jamais vraiment terminé. C'est un dossier à rebondissement comme le mercato aime en fournir année après année. Et alors que tout semblait s'apaiser ces dernières semaines, une bombe sortie de la presse espagnole remet le feu aux poudres ce jeudi. Selon une indiscrétion du média madrilène AS, Neymar aurait conclu un arrangement avec le PSG pour faciliter son départ au Barça cet été, au cas où le club reviendrait à la charge. Un accord qui serait venu après l'échec de l'ultime tentative catalane effectuée l'été dernier. Mais de son côté, le club de la capitale aurait demandé un maximum d'implication et d'engagement jusqu'à la fin de la saison de la part de sa star brésilienne. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022, le numéro 10 parisien aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas prolonger et qu'il ambitionnait toujours de retrouver le Barça. Donc si contre toute attente le FC Barcelone revenait à la charge, le PSG ouvrira alors la porte à sa star brésilienne âgée de 28 ans. Mais pas à n'importe quel prix. Le PSG demanderait pas moins de 170 millions d'euros pour lâcher le Brésilien. C'est logique, ils attendent une belle somme après les 222 millions d'euros lâchés sur le Brésilien en 2017. Mais les gars, si on réfléchit 2 secondes, ça n'a aucun sens cette news. Parce que Neymar, pourquoi? Quel est l'intérêt pour lui qu'il retourne au Barça? Franchement, avec la crise qu'il y a au Barça en ce moment, bref, ce serait bizarre que Neymar veuille retourner au Barça au pire des moments. Et de toute façon, comment est-ce que le Barça pourrait mettre une telle somme sur la table? 170 millions d'euros, c'est beaucoup trop pour eux. Déjà avec Lautaro, ça coince à cause du prix, 111 millions d'euros. Je vois pas comment d'un jour à l'autre ils pourraient mettre 170 millions d'euros sur Neymar. Double buteur contre Brighton mardi en Première Ligue, Bruno Fernandes a confirmé son excellent début d'aventure avec Manchester United. Le milieu offensif portugais, qui s'est rapidement imposé comme un taulier chez les Red Devils, est l'un des grands artisans du renouveau du club anglais. Sur le marché des transferts, Manchester United a très souvent fait des mauvais coups. Je pense notamment à Alexis Sanchez qui a réussi à négocier un salaire exorbitant de 20 millions d'euros par an. Et pourtant, c'est devenu un fiasco. Mais en déboursant 55 millions d'euros avec d'éventuels bonus, Manchester United a trouvé la perle rare en la personne de Bruno Fernandes. En effet, le milieu offensif portugais nage clairement comme un poisson dans l'eau avec les Red Devils. Pas tant d'adaptation pour lui, le Lusitanien s'est intégré en un rien de temps à son nouvel effectif. C'est le nouveau chef d'orchestre des Red Devils. Déjà remarquable avant le confinement en prenant les clés du jeu de son équipe, le Portugais a clairement poursuivi sur sa lancée depuis la reprise. Il suffit de regarder ses statistiques pour s'apercevoir de l'apport offensif extraordinaire de l'ancien du Sporting. 6 buts et 4 passes décisives en seulement 13 matchs, soit quasiment une action décisive à chaque rencontre. Mieux encore, Manchester United n'a jamais perdu lorsque Bruno Fernandes a été aligné dans le 11. 9 victoires, notamment contre Chelsea et Manchester City, et 4 nuls avec 32 buts marqués pour 4 encaissés. Et là je parle de Bruno Fernandes, mais Paul Pogba aussi, il est monstrueux depuis la reprise. Les deux forment un duo d'enfer. À eux de permettre à Manchester United de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est bien parti, mais ce n'est pas gagné. En tout cas, heureusement pour eux que leur rival éternel Manchester City est interdit de Ligue des Champions. Parce que oui, du coup, le 5e de Première Ligue est lui qualifié en LDC. Et il pourrait en profiter. Alors qu'il était attendu titulaire contre l'Atlético de Madrid mardi en Liga, finalement, Antoine Griezmann n'a disputé qu'une poignée de secondes contre son ancien club. Une entrée tardive et inutile qui renforce encore un peu plus ce malaise autour de l'attaquant français au FC Barcelone. L'attaquant français a vécu une nouvelle humiliation du côté du Camp Nou. 3 jours seulement après sa prestation pas du tout convaincante contre le Celta Vigo, qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout en raison de son comportement incompréhensible dans le mur sur le but égalisateur d'Iago Aspas, Griezmann a de nouveau démarré sur le banc. C'est la 3e fois en 4 matchs, ça commence à faire trop les gars. Et pourtant il avait débuté 37 des 39 premières rencontres du club catalan dans le 11 titulaire. Cette situation ne peut pas durer pour celui qui a pendant des années été un des meilleurs joueurs du monde. Recruté pour 120 millions d'euros l'été dernier, l'international tricolore paraît totalement désemparé. Sur le terrain, il est perdu. Et désormais, Sétienne préfère voir le vieillissant Arturo Vidal ou même l'inexpérimenté Riqui Puig aux côtés de Luis Suarez et Messi.
C'est fou. Griezmann est désormais un plan B pour Sétienne. Et le coach a enfoncé le clou durant l'interview d'après-match et ne semble pas avoir regretté sa décision cruelle. Tout le monde ne peut pas jouer, je dois prendre des décisions. Ce n'est peut-être pas logique de le lancer à la 90e minute, mais il peut toujours se passer quelque chose. En tout cas, les joueurs sur la pelouse se débrouillaient bien. Ils faisaient un très bon match, ce n'était pas une décision facile. Mais je ne présenterai pas mes excuses, a indiqué l'entraîneur espagnol après le match. Un message clair qui ne devrait pas rassurer l'international français. Là, il a quand même dit que son équipe se débrouillait bien contre les Cochoneros. On n'a pas vu le même match. Si t'es satisfait de ça, bah non, je comprends pourquoi ton équipe a un niveau aussi pitoyable. Et au sujet de Griezmann, pour moi, faut qu'il parte. Là, il est en train de bousiller sa carrière. Tout s'était bien passé avant, hein. Real Sociedad, l'Atlético, franchement, sa carrière était incroyable jusqu'ici. Mais là, il est en train de tout foirer. J'ai entendu une rumeur Griezmann à l'Inter. Je serais pas contre. Franchement, l'Inter, je pense que ce serait une bonne équipe pour le français. Bah, si Griezmann arrive à l'Inter et qu'il se met à côté de Lukaku, ça peut faire très très mal. Dans l'équipe de France, avec Giroud, avec un bon point de fixation, Griezmann, c'est une tuerie. Bah, Lukaku, franchement, Lukaku-Griezmann, ça peut faire très très mal, je pense. Bon, maintenant, on passe au petit point mercato et on commence avec l'officialisation du transfert d'Hakimi à l'Inter Milan pour 40 millions d'euros. C'est officiel, Hakimi est un joueur interiste. D'ailleurs, j'ai fait un petit coup de gueule sur ce transfert. Si vous voulez savoir pourquoi, bah, je vous invite à aller voir la vidéo qui est juste ici. Bon, je me suis un peu énervé dans cette vidéo. Voilà, j'étais pas content. Cette saison, Hakimi s'est révélé comme étant l'un des meilleurs latérales droits du monde, avec 5 buts et 10 passes décisives en Bundesliga. À mon avis, c'est le deuxième meilleur latéral droit du monde derrière Alexander-Arnold. Alors qu'il était en quête d'un piston droit pour son traditionnel 3-5-2, Antonio Conte, qui rêve de ramener l'Inter au sommet, ne pouvait pas espérer mieux qu'Hakimi, franchement. C'est un énorme coup réalisé par l'Inter Milan, en plus pour pas si cher que ça, 40 millions d'euros. C'est pas grand chose pour le deuxième meilleur latéral droit du monde. Et d'ailleurs, chapeau à Marotta, le directeur sportif de l'Inter Milan, il fait de l'excellent travail là-bas. Il a ramené Lukaku, Eriksen, Diego Godin, Hakimi, et peut-être là il va ramener Tonali. C'est incroyable, il a reconstruit l'effectif à lui tout seul. Et l'arrivée d'Antonio Conte à l'Inter Milan a grandement aidé aussi, parce que rien que le fait que tu as un aussi grand coach à l'Inter, ça attire déjà énormément de grands joueurs. C'est aussi officiel, Arthur est un joueur de la Juve et Pjanic un joueur du Barça. C'est la preuve qu'au Barça c'est le bordel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces deux transferts. L'OM est assez actif en ce moment, ils ont prolongé Payet. C'est une excellente nouvelle parce qu'il a été très décisif cette saison avec notamment de beaux buts. Et cerise sur le gâteau, il a accepté de diminuer son salaire. Et ça franchement c'est un gros coup je trouve de la part de l'OM. Le club phocéen a aussi officialisé l'arrivée de Pape Gueye. Il arrive libre, c'est un très joli coup. Il devait normalement signer à Watford sauf que le joueur a dénoncé son contrat estimant que son ancien agent qui avait géré la transaction l'avait floué, notamment au niveau du salaire. Depuis, Gueye se considère comme un joueur libre, donc Watford et l'OM vont devoir trouver un terrain d'entente. Sinon il y a aussi une autre grosse info, le Bayern a officialisé l'arrivée de Leroy Sané. C'est un énorme coup réalisé par le club bavarois, surtout que le club bavarois aurait dépensé moins de 50 millions d'euros pour s'attacher ses services. Ce n'est pas grand chose, surtout qu'il était estimé à 100 millions d'euros l'été dernier, mais bon, sa blessure a fait que sa valeur marchande a chuté. Et enfin, Kurzawa a prolongé au PSG à la surprise générale. Moi-même, je suis assez surpris, je m'y attendais pas trop. Surtout qu'il a eu une grosse revalorisation salariale. Au moins le PSG est sûr d'avoir deux latérales droits l'année prochaine. C'est la preuve que le PSG a abandonné le dossier Alex Telles. Sauf gros retournement de situation, il ne devrait pas venir. Et maintenant on passe au gag de la semaine. C'est du lourd. Le nouvel organigramme de l'OM prend forme. Fin mai, le président Jacques-Henri Hérault avait annoncé son intention de recruter un Head of Football et un Head of Business pour structurer l'OM. Ce second poste, équivalent à celui de directeur général délégué, est désormais occupé par Hugues Ouvrard. Sauf que l'arrivée d'Hugues Ouvrard au poste de Head of Business est loin de faire l'unanimité dans la cité phocéenne. Des tweets du dirigeant sont pointés du doigt. Plusieurs supporters de l'OM ont révélé des tweets compromettantes où Hugues Ouvrard affiche clairement sa préférence entre le PSG et l'OM sur un ton léger
et chambreur, on va dire. Je peux vous dire que les supporters du club phocéen ont été désagréablement surpris en voyant des anciens tweets du nouveau directeur général délégué de leur équipe. Je cite, « Ici c'est Paris », a déclaré Hugues Ouvrard dans un tweet en 2018. Ou même, « C'est surtout les buts de Marseillais qui sont ouverts ». Ouf. Aïe 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 aïe. Ouh, je m'y attendais pas. Ouh là là, je m'y attendais pas. S'il y a des Marseillais qui regardent ma vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, à votre place, franchement, je serais dépité. Et des gars, probablement des Parisiens, se sont amusés à faire des fakes. Je vous en montre un, je suis obligé. Ces enculés de Marseillais qui font le silence après ce magnifique coup franc. L'hashtag Ouvrard d'émission est même maintenant en vogue sur Twitter. Si vous voulez vous taper une barre, tapez ça sur Twitter, il y a du lourd. Il n'y a que l'OM qui peut faire ce genre de bourre. Bon, maintenant on passe au match de la semaine à ne pas rater. Le premier match que je vous conseille, c'est Arsenal-Leicester mardi prochain. C'est un match à enjeu parce que Leicester doit se rattraper après une reprise un peu compliquée et Arsenal rêve toujours de l'Europe. En plus, vous êtes sûr d'avoir des buts, les gars. Bah oui, c'est la défense d'Arsenal. J'espère vraiment que David Luiz sera titulaire. En parlant de but, si c'est ce qui vous intéresse le plus, bah Juventus-Atalanta, c'est parfait pour vous, les gars. En plus d'être un match alléchant sur le papier avec deux équipes extrêmement compétitives, t'as l'Atalanta et avec cette équipe t'es sûr d'avoir des tonnes de buts. C'est à la fois une équipe qui met énormément de buts et une équipe qui en encaisse quand même pas mal aussi, donc c'est parfait. Avec la Juventus en face qui est en forme en ce moment et qui revient en force avec un Cristiano Ronaldo et un Paulo Dybala en forme, franchement ça risque d'être un match chaud bouillant. Vas-y, je suis sûr t'auras un 0-0 dégueulasse. Non, bah non, il n'y aura pas 0-0. Par contre, je porte un peu la poisse quand je regarde un match et ce match, je vais probablement le regarder. Donc tout est possible. Mais normalement, il y aura plein de buts. Et voilà les gars, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en bombardant la barre des likes. Et surtout, si t'es un passionné du ballon rond, alors abonne-toi pour rejoindre une communauté de passionnés de football tout comme toi. Les footeux, vous avez certainement remarqué, la qualité du son est nettement mieux et le cadrage aussi. C'est parce que j'ai reçu des tout nouveaux équipements tout récemment. J'ai reçu un micro-cravate, un petit trépied. Bref, des équipements merveilleux. Par contre, je vous préviens, j'ai programmé plusieurs vidéos qui ont été tournées avant que je reçoive ces équipements. Donc si dans les prochains mois, vous voyez quelques vidéos qui sont un peu moins bons au niveau de la qualité, et bah c'est normal, c'est-à-dire que j'ai tourné avant de recevoir tous ces équipements. En tout cas, j'espère pour vous les gars que c'est désormais plus agréable de regarder mes vidéos. Maintenant, passons au duel du jour. Alors, qui est le meilleur selon vous, Mason Mount ou Ansu Fati? À vos commentaires les gars. C'est un abo qui m'a proposé ce duel. Encore merci à toi. Et oui, n'hésitez pas à me proposer des duels dans les commentaires. C'est avec plaisir que je les ferai. Et moi, je vous dis à la prochaine les gars. Ciao les footeux.